Non, mais les frères, je suis obligé de rigoler. Je suis à terre, je suis au sol. Pour ceux qui ont des doutes, Messi, il a bien 39 ans, hein. Il a 39 ans. Il a 39. Bah, allez, on va tenter de débriefer tranquillement la victoire de l'Argentine contre cette équipe d'Angleterre 2-1, comme je l'avais prédit, pour jouer la finale de la Coupe du Monde dimanche contre l'Espagne. Parce que on aura soit un Messi éternel qui dit à Lamine Yamal, c'est encore moi le boss, attends que j'arrête pour être le patron, ou un passage de flambeau. Mais quoi qu'il arrive, nous les frères barcelonais, on va manger bien dimanche. Dimanche, on va manger bien. On va manger bien, on va profiter. Bien sûr, samedi, on va pas regarder la petite finale parce qu'on n'a pas le temps. Mais les frères, qu'est-ce que c'était encore beau. Franchement, je suis horrifié, je suis terrifié par le niveau que nous a proposé Messi. Parce que oui, c'est pas le Messi de 2010 ni de 2012. On n'attend pas à ce qu'il fait, ce qu'il faisait à cette époque-là. Et c'est là que le football, il est traite. C'est là que le football, il est beau aussi. Parce que vous imaginez si Messi gagnait comme ça avec l'Argentine quand il avait 22 ans, quand il avait 25 ans. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas vu dans ce monde? Parce que en 2014, les frères Messi en avaient 27 ans. Il aurait dû gagner cette Coupe du Monde qui lui a été enlevée. Parce que cette finale face à l'Allemagne, il y aurait eu la VAR, il y aurait eu au minimum un penalty pour l'Argentine et un carton rouge pour l'Allemagne. Donc voilà, je m'arrête là. Tout ça dans les 90 minutes, hein. Et cette équipe d'Argentine, fallait la bouger en 2014, hein. Autant en 2026, vous voulez en mettre un but comme ça, là, en 2014, fallait bouger cette équipe, hein. Voilà, je pense pas qu'ils ont encaissé un but dans les 90 minutes de jeu en deuxième tour de Coupe du Monde. Je crois qu'ils ont encaissé un seul but, c'est contre l'Allemagne au bout de la prolongation en deuxième tour. Donc voilà, avec un penalty et Messi qui marque, un carton rouge, fallait aller bouger cette équipe en 2014. Bon, c'est 2014, c'est passé. Les gars, cette équipe, c'est trois finales de Coupe du Monde en quatre éditions. 2014, 2022, 2026. C'est une possibilité de gagner une deuxième Coupe du Monde d'affilée. Il n'y a que le Brésil qui l'a fait et c'était dans les années loin. C'était 94, 98, 2022. Il n'y a que le Brésil qui l'a fait. Ils ont gagné en 94, ils ont perdu en 98, ils ont gagné en 2022. Après, oui, le Brésil a gagné aussi deux Coupes du Monde d'affilée avec Pelé. C'est pour vous dire en fait à quel point c'est énorme, à quel point c'est quelque chose en fait ce qui se passe. À quel point c'est... Vous vous rendez pas compte parce que le football donne toujours raison. Le football finit par donner raison. C'est tard, ça arrive souvent tard, mais le football te donne raison. Parce que le football te rappelle, te dit, en fait, mon ami, c'est toi le plus fort. En fait, mon ami, c'est toi le patron. Parce que il a souffert avec cette équipe Messi, parce que je l'ai vu du plus jeune âge. Parce que moi, j'ai commencé à aimer, à supporter cette équipe d'Argentine. Dans les années 2027, j'étais minot, j'étais gamin, je comprenais pas le foot, etc. J'ai pleuré à la finale 2027, perdu 3-0 contre le Brésil. 2010, j'ai pleuré. 2000, il y a eu des années. 2014, je me rappelle la finale 2014, j'allais regarder la finale chez mon oncle en Guadeloupe. Quand je suis rentré chez moi, j'étais dans le mal. Ma mère m'a mis dans la baignoire, l'eau sur la tête parce que j'étais dans le mal, j'étais pas bien. Donc oui, cette équipe, j'ai vu des choses. On l'a traité de paria, on l'a insulté de tous les noms parce que jamais il gagnera avec cette équipe. Il est dépendant de Xavi, il est dépendant de Iniesta. Mais regardez les gars, deux finales de Copa América, les deux gagnés, une finalissima gagnée, une finale de Coupe du Monde à venir contre l'Espagne et une finale de finalissima aussi à venir contre l'Espagne. C'est-à-dire, ils ont la possibilité de gagner 6 titres sur 6 possibles, ces mecs. Ils en ont déjà gagné 4. C'est incroyable. C'est incroyable. Et aujourd'hui, en tant que fan de Messi, fan de Lamine Yamal de Barcelone, dimanche, je vais regarder la finale, je serai tranquille, je serai en mode faites-vous plaisir les amis, donnez-moi du plaisir. Moi, je veux 8 buts dans cette finale. Donnez-moi du plaisir, donnez-moi du foot. Je veux que ça, moi. On va débriefer le match. On a un match qui commence parce que je vous rappelle le contexte, hein. L'Argentine et l'Angleterre, il y a une histoire. Il y a une histoire dont je ne vais pas m'étaler dessus parce qu'elle n'est pas belle. Il y a une histoire entre ces deux équipes. Donc il y a beaucoup d'émotions, pas de haine, mais beaucoup d'émotions, d'envie dans ces matchs-là entre ces deux équipes-là.
Ça commence très physique. L'Argentine, on les connaît parce que c'est une équipe très hybride qui, quand il faut te rentrer dedans, elle va te rentrer dedans. Mais quand il faut te marteler, te rouler sur le terrain, mais quand il faut te proposer un football qui va te faire tourner la tête, cette équipe, elle va le faire parce qu'elle est capable de tout. On a une première mi-temps très technique, très tactique, très physique, où il y a eu 12 fautes. Non, il y a eu 19 fautes, 7 fautes du côté de l'Angleterre, 5 du côté de l'Argentine, et un carton jaune pour les deux équipes. Il y a eu 2 tirs pour l'Argentine en première mi-temps, il me semble 0 pour l'Angleterre, ou une seule, je ne sais plus trop. Deuxième mi-temps, avec le but de Gordon qui arrive vers la 60e minute de jeu, ça se débride un petit peu parce que c'est peut-être l'une des seules actions du match avec bien sûr la tête de Stone si on peut compter ça et la frappe d'Enzo Fernandez en première mi-temps. Il y a eu le but d'Anthony Gordon. En fait, ce qui m'a choqué sous le but d'Anthony Gordon, qui est une très magnifique action, la passe de Kane. Parce que moi, en fait, aujourd'hui, je suis triste pour Harry Kane parce que ce mec-là, il n'aura pas de ballon d'or et je pense pas qu'il l'aura cette saison. Peut-être, j'espère pour lui qu'il l'aura une autre fois, mais pas la saison qui vient parce que la saison qui vient, si Harry Kane a le ballon d'or, ça voudrait dire que le Bayern a tout gagné et que le Barça n'a pas gagné. J'ai pas envie de ça non plus. Mais c'est triste parce que ce mec, il sait tout faire au foot. Il sait marquer des buts, il sait jouer en 10, il sait jouer au milieu. Mais la passe qu'il fait pour casser les lignes sur le but de... Non mais sérieux, le Saint Anthony Gordon qui reprend bien. À ce moment-là, je suis en train de me dire, qui est le vaurien qui allait mettre 80 millions sur ce mec-là qui va me rendre triste aujourd'hui, Anthony Gordon. Et en fait, quand il y a eu ce but, je me suis dit, la manière dont l'Argentine négocie ce match depuis de 0 à la 60e minute de jeu, comment cette équipe-là va revenir au score? Parce qu'on s'est dit, en fait, comment tu vas revenir au score? Mais à ce moment-là, il y a eu une transformation, il y a eu une mutation. Non, mais ils ont commencé à jouer au foot. Ça tournait, la balle tournait, la balle. Il y a des passes, il y a des actions. Tout de suite, la tête de Nico Gonzalez et la réaction assez rapide aussi de l'entraîneur de l'Argentine, euh, Scaloni, qui fait les changements qu'il faut. Gonzalez qui rentre tout de suite, la tête. Il y a eu aussi le raté de Simeone avec le retour de... Je ne sais plus, c'est pas McGay, c'est celui qui était sur le côté. Spence qui fait un retour magnifique, le tac sur Simeone. Pour moi, c'était le 1-1. Il le rate. Ensuite, l'entraîneur qui fait sortir Simeone pour faire entrer Odego d'épaule, qui fait une rentrée en jeu. Non, mais sérieux, ces mecs-là, c'est des monstres. À partir de ce moment-là, l'Angleterre n'existait plus. On peut me parler des changements de Thomas Tuchel, mais vous auriez fait quoi à sa place? Parce que quand en fait tu joues contre des mecs, tu te dis, le plus difficile à faire, c'est de leur mettre en but. Parce que ils jouent fort, ils jouent physique, ils attendent, ils attaquent pas pour faire mal. Tu te dis, en fait, j'ai mis le but, j'ai fait le plus dur. Et d'un coup, tu prends la marée. Tu prends la marée haute. Tu prends la marée haute et en même temps, ça sent la marée basse. Parce que ça bombarde de tous les côtés. En fait, tu as peur parce que tu te dis, mais en fait, ces mecs-là, c'est qui? En fait, ils sont faits de croix. Ils sont construits à base de croix, ces faux furieux. Ils sont capables de faire une mi-temps à ne pas proposer de jeu, à attendre, à faire des fautes. Ils sont capables, dès qu'ils sont dans la difficulté, commencer à te dire, mon ami, mon frère, tu vas découvrir le football. On va parler football. Et là, tu as Enzo Fernandez qui se transforme en Zidane. Tu as Messi, tu as l'impression d'avoir le Messi de 2012 et que tu veux faire quoi? À part essayer de gérer ton score parce que tu n'arrives même plus à garder la balle. Ça te sert à quoi d'avoir les attaquants si tu n'arrives même plus à garder la balle? Tu essaies de défendre, naturellement. On peut toujours critiquer parce que ça n'a pas fonctionné. Ça aurait pu fonctionner, hein, ça aurait fonctionné, on aurait dit bravo. Et là, il prend la marée basse. Parce que c'est un match, pour moi, l'Angleterre doit perdre 4-1. L'Angleterre doit perdre ce match 4-1. Parce que l'Angleterre a marqué un but sur leur seule action du match. Et derrière, tu as la tête de Nico Gonzalez, tu as la frappe d'Enzo Fernandez, tu as la tête de McAllister qui finit sur le poteau, tu as la deuxième frappe d'Enzo Fernandez. Non mais,
T'as Simeone qui, sur son contrôle, non mais, j'étais en train de me dire, mais en fait, à partir du moment où il y a la tête de McAllister, pardon, qui bondit sous le poteau, j'ai dit, putain, c'est mauvais signe. Quand t'as Pickford qui est aussi fort et t'as le poteau qui est en train de dire non, merci, ça devient compliqué. Mais ces mecs-là, ils ont des ressources. Ils ont des ressources à la 85e minute de jeu. 84 minutes et 56 secondes pour être précis. T'as la frappe d'Enzo Fernandez qui touche les filets. Là, je me dis, bon, en fait, l'Angleterre, c'est bon. C'est bon parce que je l'avais dit. À partir du moment où les Anglais, ils encaissent un but avant la 85e minute de jeu, ils vont même pas aller en prolongation parce que ça va être plié l'affaire. Je me suis dit, non, c'est bon. Pas décisif de Messi. Messi qui est énervé, c'est bon. L'entrée en jeu de Lautaro Martinez aussi, non. Je me suis dit, non, en fait, c'est bon. En fait, là, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Et le deuxième but va arriver au bout de 5 minutes. Au bout de 6 minutes, parce que ça arrive à la 91e. Et là, pareil, t'as une frappe de McAllister qui finit sur le poteau. Parce que, en fait, McAllister, quand il a. Moi, j'ai vu partir la frappe, je l'ai vu dans les. Je l'ai vu petit filet. Je l'ai vu petit filet opposé, but. Et quand ça bondit sur le poteau, je me dis, mais c'est une blague. Mais c'est une blague. Ils vont pas le gagner, ce match. Et là, t'as Messi, 39 ans, pied droit, crochet, qui dit à contre ça. Viens, mon ami, je vais t'apprendre. Centre, Lautaro Martinez. Non, mais franchement. En fait, j'ai dit, bon, en fait, je vous explique un truc. C'est bon. Ils sont en mission. Parce que, autant en 2022, Lautaro Martinez, il n'était pas bon. T'avais Julian Alvarez, pardon, pour aider Messi devant en attaque, pour marquer les buts. Autant en 2026, en fait, cette équipe, t'as McAllister qui met. McAllister, aujourd'hui, il peut mettre un doublé. T'as Enzo Fernandez qui met des buts. T'as Lautaro Martinez qui peut te mettre des buts. T'as même Julian Alvarez qui peut te sortir quelque chose de son chapeau. Vous voulez faire quoi contre ça? Et en fait, je vais finir sur quelque chose qui est très, très, très importante. Les gars, gagner une Coupe du Monde, ce n'est pas facile. C'est une compétition qui se passe tous les 4 ans. Tous les 4 ans. Tous les 4 ans. Et c'est encore plus difficile que de gagner l'euro parce qu'en fait, t'as tous les autres pays. Parce que t'as l'Allemagne qui sort contre le Paraguay, des histoires comme ça. T'as les autres pays aussi qui sont là pour gagner quelque chose. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que si je prends entre 2006 et aujourd'hui, il n'y a que 3 équipes qui ont réussi à jouer 2 finales pendant cette période-là. Entre 2006 et... Je peux même aller plus loin, je peux aller entre 2002 et aujourd'hui. Si je vais entre 2002 et l'Allemagne, je peux citer l'Allemagne aussi. Mais si je vais dans les années 2000, il y a 4 équipes qui ont réussi à jouer 2 finales. L'Allemagne, l'Espagne, l'Argentine et la France. L'Argentine, ils en ont joué 3. 2014, 2022 et dimanche. Et ils ont la possibilité d'en gagner 2 dans cette période-là. Et si je restreins ça entre 2014 et aujourd'hui, en 12 ans, ça leur fait 3 finales. Vous imaginez? Vous imaginez, en fait, quand vous le prenez sur 24 ans, ou sur 20 ans, on va le prendre sur 20 ans, il n'y a que 3 équipes qui ont réussi à jouer 2 finales. Et eux, ils en ont fait 3 sur 12 ans. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. Ils peuvent... Je pense que l'Argentine gagne dimanche. C'est sans débat la meilleure sélection de l'histoire. Moi, je le dis honnêtement, j'ai pas peur de le dire parce que ça fera 4 étoiles. Il y aura qui en a plus? Le Brésil. Mais quand tu comptes le nombre de Copa América qu'ils ont... Non. Non. Ça, ils sont injouables. Ils sont injouables. Et avec l'Espagne, ils ont la possibilité d'être la seule équipe à avoir gagné 2 Coupes du Monde entre 2010 et aujourd'hui. À partir des années 2010. Dans les années à partir desquelles où beaucoup de nous, voilà, qui ont entre 25 et 30 ans, ont commencé à regarder le football. Donc ça sera la seule équipe qu'on aura vu gagner 2 Coupes du Monde. C'est fameux, c'est fabuleux.
C'est fabuleux, pardon. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Et je me dis, en fait, vous voulez faire quoi? Moi, personnellement, je vous dis honnêtement, faut que Messi la gagne, ça y est, faut qu'il n'y ait plus de débat. Messi, deux Coupes du Monde, la mine, c'est bon. Tu te battras pour une autre après, au pire des cas. Et dimanche, tu la gagnes aussi, bravo, et on va faire la fête. C'est bon, j'ai plus de souffle.